Coucou, c'est moi Laetitia. J'ai écrit une nouvelle histoire pour toi. Tu es prêt ? Si tu le veux bien, je t'emmène au pays magique de mes histoires. On y va ? Installe-toi confortablement, c'est parti ! Est-ce que la magie existe ? Mathilde est allongée dans l'herbe et regarde les nuages. « Que fais-tu, ma chérie ?» demande sa maman. « Je regarde les nuages et je cherche si ça ressemble à quelque chose. » Sa maman s'allonge alors à côté d'elle. « Regarde, celui-ci, on dirait un dragon, » dit Mathilde. « Oh, tiens, celui-ci ressemble à une fée, » répond maman. « Dis, maman, est-ce que ça existe, la magie ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Si tu veux la vérité, je n'en sais rien. Souvent, on considère comme magiques des choses que l'on ne comprend pas. Comme pour les tours de magie, il y a toujours une astuce derrière. Mais est-ce que ça veut dire que la magie n'existe pas ? Je ne sais pas. Je pense que si ça te fait du bien de croire que la magie existe, alors crois en la magie. Si ça te fait peur que la magie existe, alors n'y crois pas. Quand j'étais petite, ma maman m'a raconté qu'il existait un endroit où vivaient plein de fées différentes. On ne les voit pas, mais on peut voir leur travail. Des fées joyeuses qui distribuent plein de rires. T'es-tu déjà retrouvé à rire tellement fort que tu ne pouvais plus t'arrêter ? Eh bien, c'était sûrement l'œuvre d'une fée joyeuse. Il y a aussi des fées farceuses. Elles me font beaucoup rire. Souvent, elles s'amusent à cacher les affaires de papa. Moi, je trouve ça très drôle. Mais lui, en général, il s'énerve, car il ne retrouve pas ses affaires et se met en retard. Oui, ce sont des coquines, et leurs farces ne sont pas toujours drôles, pour tout le monde. Les fées rêveuses, elles, nous permettent de faire de jolis rêves. Elles doivent savoir que j'adore les licornes, car je rêve souvent de licornes. Il y a aussi les fées tristesse. Elles ne sont pas tristes. Elles viennent récupérer toute la tristesse pour la donner aux nuages. C'est pour ça qu'ils pleurent des larmes de pluie. Alors, si tu ressens de la tristesse, n'oublie pas de souffler pour la faire partir et permettre aux fées de la récupérer pendant la nuit. Oh, tu as peut-être déjà croisé des fées faux-folles. Elles passent souvent quand Tata vient à la maison. Je le sais, car après leur passage, Tata court après toi pour essayer de te faire des chatouilles. Quelle faux-folle! J'aime aussi beaucoup quand les fées bonnes idées passent par la maison. C'est elles qui me donnent l'idée de faire un bon gâteau au chocolat pour le goûter, ou encore l'idée à papa d'aller faire un tour au parc. Tu ne sais pas quelles idées elles amènent, mais c'est toujours de très bonnes idées. En fait, si tu regardes bien, tu verras plein de magie dans ta vie. Moi, j'aime l'idée que ce sont des fées qui amènent cette magie, mais je n'ai jamais vu une fée en vrai de vrai. Elles sont douées pour se cacher. Mais peu importe qui est à l'origine de ces moments magiques, l'essentiel c'est de savoir les repérer et d'en profiter. L'histoire est terminée, mais tu peux retrouver toutes mes histoires sur mon podcast La Magie des Histoires et t'abonner pour ne pas rater ma prochaine histoire. À bientôt!